par elle, et en elle était la lumière des hommes. C'est-à-dire, bien aimé, cette parole provisionnelle, elle est dans... Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car il n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je ne peux perdre rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Et même le ténèbre n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand tu me tiens la main, nos voix sortent dans la main de l'ennemi. Et les grands Goliaths se retrouvent par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment on dit, allô, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, ah ouais, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait et ses entraînes d'en font ma différence. Je ne suis qu'un fils et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, je le traduirai, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment on dit, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Alléluia, alléluia, Je ne peux m'imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Et même dans les déserts, Seigneur, toujours es-tu là. Je ne peux m'imaginer combien ça coûtait. À la croix, il a pris ma place. Et Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Et même dans mes déserts, toujours es-tu là. Je ne peux
as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Yeah. Tu as pris ma place. 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 Yahweh. Tu as pris ma place, Seigneur. Tu as pris ma place. Yahweh. Tu as pris ma place. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. L'ami fidèle de tous les temps, c'est toi. Le meilleur ami, c'est toi, Seigneur. Le vrai papa, c'est toi. Car tu es fidèle. Tu es fidèle dans ma vie. Le vrai amour, c'est toi. C'est toi, Yahweh. Tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami de tous les temps, Jésus. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Seigneur de gloire, maître de temps et des circonstances, le Dieu des esprits de toute chair, nous te sommes infiniment reconnaissants. En ce dernier dimanche du mois de juin, Père, tu nous as gardés durant une bonne partie de l'année et voilà que nous sommes en train de cheminer. Ce matin, nous voudrions, Seigneur, parler à ton peuple de ta part. Laisse que nous puissions disparaître et que toi seul par ta parole apparaisse dans la vie des uns des autres, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Par la puissance du Saint-Esprit, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous disons Amen. Merci, bien-aimés. Nous vous savons encore nombreux ce dimanche. Je suis en train de dire que c'est le dernier dimanche du mois de juin et Dieu a marché avec nous durant une bonne partie de l'année. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimés, le message de ce jour, nous l'avons intitulé comme suit. Sois approvisionné par Dieu et fais-toi des réserves. Je reprends. Sois approvisionné par Dieu et fais-toi des réserves. Ce message fait suite au message que nous avons donné le dimanche dernier. Le secours nous vient du ciel. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous voudrions parler de l'approvisionnement ou de la provision spirituelle, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, au début de cette pandémie, alors que nous entendions beaucoup de choses, tout le monde s'était déterminé à faire des calculs, des réserves en, bien-aimés, en produits de première nécessité.
Tout le monde se disait, il faut se constituer des réserves parce qu'à un moment, nous n'allons pas sortir. Mais vous allez vous rendre compte, et ensemble avec moi, toutes les prévisions que nous avons faites, tous les calculs que nous avons faits, et toutes les quantités, bien aimées, de marchandises, de biens que nous avons accumulés, se sont terminées. À un moment, on s'est posé la question, que demain sera fait de quoi ? Bien-aimés, toutes les prophéties même qui prédisaient les malheurs, toutes les prophéties qui nous déterminaient à marcher, bien-aimés, tout cela s'est avéré vain. C'est là que Dieu, notre Dieu, vient nous approvisionner. C'est là que Dieu voudrait nous donner une provision nécessaire, une provision qui va nous aider à marcher, une provision, bien-aimée, qui va constituer une bonne réserve. Voilà pourquoi ce matin nous disons, sois approvisionné par Dieu et fais-toi des réserves. La provision, au fait, ou s'approvisionner, qui est le verbe, c'est une action de réunir les choses nécessaires à la consommation. C'est une préparation en fait. La provision se fait en préparation de temps difficiles. La provision se fait en préparation de temps obscurs ou de temps incertains. Ou alors, même quand on veut devoir voyager, on se dit non, je dois prendre une provision de voyage. Bien aimés, certes, nous sommes des pèlerins sur la terre et nous devons nous faire des provisions. Il n'est pas mal de se faire des provisions matérielles ou des choses de ce monde. Nous le voyons d'ailleurs dans la Bible, dans plusieurs textes. Nous voyons Noé, alors que Dieu lui avait donné l'ordre de se construire l'arche. Il est entré dans l'arche avec des provisions. Là, bien aimés, nous sommes dans Genèse 6 au verset 21. Nous voyons encore Joseph en Égypte, bien aimé dans le Seigneur. Alors qu'il était dans la prison, il a été appelé pour interpréter le songe de Pharaon, les 7 années, bien aimé. Et là, le message de l'Éternel, c'était encore qu'il se fasse des provisions pour le temps dur. Nous voyons encore, bien aimés, la Bible nous dit, vous mangerez les anciennes récoltes dans Lévitique 26 au verset 10, pour vous constituer des nouvelles réserves. Donc la pensée de faire des réserves, de se constituer des réserves, n'est pas du tout bonne. Mais je dirais, bien aimé, elle est une garantie humaine que Dieu admet. C'est là la notion de provision matérielle ou provision d'aliments. Nous voyons quelques exemples dans la Bible où il a été même recommandé par Dieu à faire des provisions d'aliments. Mais à côté de cette provision matérielle, il y a une provision spirituelle. C'est la provision qui nous vient du trône de Dieu, c'est la provision qui nous garantit, c'est la provision qui va nous aider à marcher avec Dieu. Nous allons nous évertuer à parler de cette provision qui comprend plusieurs éléments. Je crois que ce message sera continué le dimanche prochain, le premier dimanche du mois de juillet. Mais en ce jour, nous disons, bien-aimés, pourquoi la provision spirituelle? Pourquoi se constituer des provisions sur le plan spirituel? Souvenez-vous que la Bible dit dans Proverbe 21, au chapitre 21, le verset 31, si je m'abuse, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est-à-dire quand on équipe le cheval, c'est pour la bataille. Bien que le cheval soit équipé, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Et la Bible nous dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, là où la rouille, la teigne et les voleurs peuvent percer. Là, c'est dans Matthieu 6, de 19 à 20. La Bible rajoute, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire toutes les garanties de l'homme, toutes les prévisions de l'homme, à un moment bien aimé dans le Seigneur, ces prévisions, ces soldent en échec. Ces prévisions de l'homme tarissent, ces provisions de l'homme finissent. Et c'est là l'importance de tourner les yeux vers Dieu, d'accueillir la provision qui nous vient de Dieu. Parce qu'il nous dit, ne vous inquiétez de rien. En tout temps, toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu.
Quelles sont, bien-aimés, ou quelle est la grande provision qui nous vient du trône, qui nous vient de Dieu lui-même? La plus grande provision, je commence par la première et la plus grande, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, est une provision, elle est une réserve qui nous rassure. Et il y a plusieurs textes qui nous montrent que la plus bonne provision de la vie, c'est la parole de Dieu. Je vais demander à ma bien-aimée de lire dans le psaume 119, au verset 105 et au verset 162. Nous allons voir ce que la parole de Dieu est pour nous. Elle nous rassure. C'est la meilleure provision, peuple de Dieu. Psaume 119, verset 105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et au verset 162. Verset 162 nous dit ceci « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » Je me réjouis de ta parole, comme celui, à l'instar de celui qui trouve un grand butin. Vous allez comprendre ici que la parole, c'est une provision. Parce que l'homme se soucie tellement à se faire des provisions sur la terre. L'homme se soucie à faire des provisions alors que le lendemain ne lui appartient pas. Il y a un bon texte que j'ai trouvé dans la Bible, je voudrais qu'on nous lise, où vous allez voir, peuple de Dieu, que toutes les garanties de l'homme s'avèrent néant, s'avèrent vides. Nous sommes dans Luc 12, du 15e au 21e verset. Là, ce sont les garanties que l'homme se cherche, les projections de l'homme. Mais je suis en train de vouloir communiquer quelque chose, que la plus grande provision, elle est en Dieu, c'est sa parole. On nous lit d'abord Luc 12, de 15 à 21. Luc 12, 15 à 21, nous lisons « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. » Garde-vous avec soin de toute avarice. L'avarice, c'est le désir acharné de biens. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Je suis en train de toucher les cœurs de plusieurs personnes et des contradicteurs. La vie de l'homme ne résulte pas de ses biens, ne se résume pas dans ses biens. Fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Alléluia. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Que ferai-je de mes biens? Parce que je me suis emmagasiné beaucoup. Car je n'ai pas de place pour serrer ma côte. Alléluia. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Toute ma récolte, je ferai une provision. Là, voilà le cœur de l'homme qui est, bien aimé, attaché à une provision purement matérielle. Et je dirai à mon âme. Après, je dirai à mon âme. Mon âme. Mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve. Voilà la récompense que l'homme donne à son âme. Pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Insensé, homme sans sens, sans intelligence. Cette nuit même. Cette nuit même. Ton âme te sera redemandée. Ton âme te sera redemandée par ton Créateur. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse de trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il amasse pour lui-même et il n'est pas riche pour Dieu. Donc, bien aimé, quand je parle de la provision spirituelle, c'est cette fois-là la richesse pour Dieu. Et j'avais commencé déjà par dire, cette richesse pour Dieu, c'est la parole qui nous vient de Dieu lui-même. Nous allons comprendre encore dans Jean 1, on nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle et en elle était la lumière des hommes. C'est-à-dire, bien aimé, cette parole provisionnelle, elle est d'abord la parole de la création. Elle est la parole qui est une lampe qui va t'aider à marcher. Elle est la parole qui va assurer, bien aimé, toute ta vie sur la terre jusque dans la vie éternelle. Bien aimé, la plus grande provision dont je parle ce matin, c'est la parole de Dieu. Elle a créé toutes choses. Et quelque part dans la Bible, j'ai aimé, je ne sais pas si on va retrouver, la parole de Dieu, la Bible me dit, elle fait même enfanter les biches dans la forêt. Oh, gloire! Elle fait enfanter les biches dans la forêt. Elle a fait, bien aimé, oh, les cieux et la terre. Ma soeur, tu peux encore nous trouver dans le psaume 33 au verset 4. Psaume 33, verset 4, nous lisons « Car la parole de l'Éternel est droite. » La parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Et toutes les œuvres de l'Éternel qui viennent de la parole. La parole a créé toutes choses. Il n'y a rien qui échappe, bien aimé, à la création et au contrôle de la parole. Cette parole, elle est droite. Cette parole nous amène la fidélité de l'Éternel. Alléluia. Et cette parole, elle est puissante. Et là, en elle, bien aimé, quand elle vient de l'Éternel, elle a des vertus. Pour changer notre vie, elle a des vertus. Pour redresser même ce qui était courbé. J'aime bien ce que le livre de Hébreux nous dit au chapitre 4, au verset 12. Hébreux 4, verset 12 nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Tranchante. Qu'une épée quelconque. Qu'une quelconque épée à double tranchant. La parole de Dieu est efficace. Je veux dire à quelqu'un, on va continuer avec cette lecture. Bien aimé, quel que soit le problème, la plus grande provision, c'est la parole de Dieu. Elle est efficace. L'efficacité de la parole, c'est de trouver, bien aimé, la volonté de Dieu dans toute situation. Quand elle vient, elle nous rentre à Dieu. Elle ne peut jamais tomber sur cette terre et rentrer à Dieu sans avoir ensemencé la terre. C'est-à-dire sans avoir ensemencé nos vies. Oui, ma soeur, continue avec cette lecture merveilleuse. Car la parole de Dieu est efficace. Oui, elle est pénétrante. Elle est pénétrante. Jusqu'à partager âme et esprit. Oui, jusque-là. Jusqu'à partager âme et esprit. Qui peut partager l'âme et l'esprit? Ça veut dire, la parole de Dieu sonde les problèmes. La parole de Dieu va au plus profond de notre vie. Nous avons des problèmes qui sont enfouis. Nous avons des questionnements bien aimés que nous n'osons même pas révéler. Mais ici, on nous dit, elle est efficace. Elle pénètre, elle partage. Bien aimé, l'esprit et l'âme. Et on ajoute... jointure et moelle. Bien aimé, jointure, c'est au croisement des os. Moelle, c'est la matière qui se trouve dans les os. Seule la parole peut aller jusqu'à ce niveau. Bien aimé, quand vous avez la parole de Dieu, vous avez la provision. Une provision suffisante, au lieu de vous amasser seulement des choses, de vous amasser les aliments, qui en est un moment, parce que le confinement continue, parce qu'il y a beaucoup de questions que nous nous posons sur notre lendemain. Je voudrais que le peuple de Dieu qui me suit puisse amasser la parole que vous allez bien aimer. Écoutez chaque jour, écoutez des bonnes paroles, écoutez des bonnes prédications. Cela va nourrir votre être profond. Cela va vous aider à marcher. Cette parole donnée par la puissance et l'inspiration du Saint-Esprit, c'est la parole qui nous vient du trône. Fais des grandes réserves, bien-aimé, pendant ton temps libre, pendant que tu es occupé, pendant que tu marches, pendant que tu conduis. Bien-aimé, prends une résolution d'écouter les prédications, d'écouter la parole de Dieu. Le matin, quand tu te lèves, la première des choses, médite la parole, parce que c'est elle la lampe à tes pieds qui éclaire ton sentier à toi. Nous trouvons beaucoup d'enfants de Dieu qui sortent sans avoir pris une référence biblique, sans avoir médité le matin la parole. Je viens dire, la parole de Dieu est la première et la plus grande provision.
Fais des grandes déclarations par rapport à la parole. Toute la vie et tous les problèmes que tu as, le matin, à midi et le soir, la nuit, fais des grandes déclarations de la parole, peuple de Dieu. Prie la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, chante la parole de Dieu, récite la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu, qu'elle soit ta nourriture. Parce que dans la parole, vous avez une suffisance. Dans la parole, bien-aimé, vous rentrez dans la pensée de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est sa pensée. La parole de Dieu, c'est la nature de Dieu lui-même. Je voudrais, bien-aimé, avant de parler de la deuxième provision, je crois que je le ferai la semaine prochaine, mais aujourd'hui, j'amène le peuple de Dieu à se faire des économies de la parole. J'amène le peuple de Dieu à être ami à la parole, à méditer cette parole journalièrement et journellement. C'est-à-dire, chaque jour qui passe, fais-toi une réserve. C'est elle qui va braver, bien-aimé, le lendemain. C'est elle qui va braver toute l'obscurité sur ta route. C'est elle, bien-aimé, qui va nantir ta vie. C'est elle, bien-aimé, qui va te mettre en sécurité. C'est la parole de Dieu. Je voudrais que le peuple de Dieu qui me suit fasse de la parole de Dieu le trésor. Fasse de la parole de Dieu un ami de tout le jour. Fasse de la parole de Dieu une sécurité. Voilà pourquoi je vais prier ce matin. Père éternel, je proclame ta parole. Et quiconque me suit ce jour, je voudrais qu'il fasse de sa vie une vie à la lumière de ta parole. Une vie, Seigneur. Il se regarde chaque jour au travers de ta parole. C'est le miroir de notre vie. Et la parole qui sort de les reins. Tu nous dis car la parole de Dieu est efficace. Elle est efficace, plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer moelle et jointure. Elles sondent les pensées du cœur de l'homme. Oui, nous avons plusieurs pensées. Nous avons peur de beaucoup de choses. Peur de la mort, peur du qu'en dira-t-on, peur de l'avenir, peur dans l'obscurité, peur des ténèbres, peur, Seigneur, de cette pandémie. Mais je voudrais communiquer au peuple, la provision de ta parole, car la parole de Dieu nous rassure. Car la parole de Dieu, elle est une lampe sur notre sentier. Car la parole de Dieu, elle est la ceinture de sécurité de tous ceux qui se confient à l'Éternel. Je voudrais, Seigneur, que nous ayons la parole à temps et à contre-temps. Que ta parole soit notre ami à temps et à contre-temps. Que ta parole marche ensemble avec nous. Qu'elle illumine les yeux de nos cœurs. Qu'elle illumine notre vie. Qu'elle nous sorte de l'obscurité. Qu'elle anéantisse tout obscurantisme. Père, je prie pour que la parole soit au centre de la vie de ton peuple. En ton nom, Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Gloire à ton nom, tu es Dieu ce matin. Gloire à ton nom, tu es merveilleux. Dans ta parole, tu es merveilleux Seigneur. Alléluia.